À l'occasion du symposium de la profession de médiateur 2021, je souhaite répondre à un certain nombre de questionnements sur l'organisation de la profession de médiateur. Je vais y répondre en 6 points, de façon à vous faciliter l'approche et l'intégration, l'appropriation de cette nouvelle profession et de l'ensemble de ces différents organes. Vous pourrez les découvrir à l'occasion du symposium le 14 et 15 octobre 2021. C'est gratuit, c'est en ligne. Je vous y invite, je vous le redirai plus tard, un peu plus loin. Et déjà, je peux vous dire qu'il existe une première organisation, la CPMN, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, qui est la première organisation à représenter les intérêts matériels et moraux de la profession de médiateur. Elle est porteuse, cette organisation, du Codéum, le code d'éthique et de déontologie de la profession de médiateur, qui vous garantit un droit, l'exercice de votre liberté de décision, le PMN. L'école professionnelle de la médiation et de la négociation, qui délivre le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, mais aussi l'ensemble des formations à l'ingénierie relationnelle et à la qualité relationnelle. C'est la toile de fond, en fait, de l'approche de la résolution des conflits grâce à la médiation professionnelle que j'ai initiée en 1999 avec le droit à la médiation. Le CRESIR, qui est le centre de recherche de la profession de médiateur. Donc vous le retrouvez, le CRESIR, à tous les endroits où il y a des réflexions sur les applications de l'instrumentation de la profession de médiateur, que ce soit le processus structuré de la médiation professionnelle ou les outils et dispositifs de l'ingénierie relationnelle, que ce soit pour la résolution, l'anticipation des problématiques relationnelles ou l'accompagnement de projets. Via médiation, le réseau de confiance tissé par les médiateurs professionnels avec les entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche éthique de la résolution des conflits par la médiation professionnelle, mais aussi de porter le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. La Société de la médiation professionnelle. Elle accompagne les projets de développement de dispositifs de médiation. Vous la connaissez peut-être au travers de son agrément relatif à la médiation de la consommation, puisque la Société de la médiation professionnelle accompagne les entreprises dans leur obligation d'avoir un médiateur de la consommation lorsque ces entreprises font du commerce avec des particuliers. Elle fait également des conventions, des dispositifs de médiation professionnelle externalisés pour permettre de résoudre des différends dans la vie d'entreprise avec les employeurs, avec les salariés, avec des collègues ou entre associés. Le 6e point que je souhaite partager avec vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le symposium de la médiation professionnelle. Venez, inscrivez-vous, parlez-en autour de vous. Faites en sorte de faire connaître la médiation professionnelle, la profession de médiateur. C'est le développement d'une nouvelle culture, d'un nouveau paradigme. Ce n'est plus le paradigme de la servitude volontaire, c'est le paradigme de l'entente et de l'entente sociale, au service de la liberté de décision et de l'accompagnement des projets. C'est ambitieux, c'est pour vous, c'est entre nous, c'est pour développer la qualité de vie, la qualité relationnelle au sein de notre société. Au plaisir de vous rencontrer au symposium de la médiation professionnelle. Cette année, c'est encore en ligne, mais en 2022, nous le ferons en présentiel et j'espère bien que nous aurons aussi l'occasion de partager avec vous ce grand événement avec les interludes, les grands moments de légèreté, parce que pour la profession de médiateur, la légèreté est un leitmotiv.